This podcast is brought to you by Aura. By the time you hear about a data breach, your information has already been exposed for months. On average, companies take 277 days to report a breach. That's 9 months where hackers have access to your personal data. That's why we're thrilled to partner with Aura. Aura is an all-in-one digital safety solution that monitors the dark web for your phone number, email, and social security number, sending real-time alerts if your info is found. It also includes a VPN, password manager, and data broker removal to help keep you safe. For a limited time, Aura is offering a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and protect your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Touchdown Actu consacré à la draft NFL 2025, le débrief équipe par équipe avec chaque jour donc un point, un bilan d'étape dira-t-on sur les choix qu'on a préférés, qu'on a le moins apprécié et la note globale qu'on donne aux sélections réalisées donc par les différentes franchises NFL. Aujourd'hui, nous allons parler des Chicago Bears, nouvellement coachés par Ben Johnson. Et pour en parler avec moi, Cyprien Delmas est également là. Salut Cyprien. Salut Greg, salut à tous. Tu sais quoi Greg, aujourd'hui on s'occupe de mon animal préféré. C'est vrai, tiens donc. Mm. Ok, bah écoute, on va voir s'ils t'en ont mis plein les yeux pour cette sélection. Avec pas mal de choix assez intrigants hein, d'ailleurs réalisés par Ryan Pauls et donc Ben Johnson, puisqu'on avait donc au premier tour ce choix assez surprenant, au 10e choix en tout cas de Colston Loveland, le tight end de Michigan. Au deuxième tour, on a eu trois sélections avec Lefer Burden III, le receveur de Missouri. Ozzy Trapilo, le tackle de Boston College, et Shemar Turner, le defensive tackle de Texas A&M. On a retrouvé ensuite au quatrième tour Ruben Hippolyte, linebacker de Maryland. S'en sont suivis au cinquième tour Zach Frazier, le cornerback de UTSA. Au sixième tour Luke Newman, le lineman offensif de Michigan State. Et au septième tour Kyle Monangai, running back de Rutgers. Si on analyse tout ça, globalement, Cyprien, donc 8 choix réalisés par Chicago. On a été assez Mhm. actif au niveau des échanges, notamment avec les Buffalo Bills. Qu'est-ce qu'on doit en penser globalement? Qu'est-ce qui t'amène justement à être très satisfait de ton animal préféré? Très satisfait, je sais pas. Satisfait, je sais pas non plus de manière générale. En fait, j'aime pas trop. Il y a deux choses. C'est un peu dichotomique, mais il y a des choses que j'aime pas trop. Par exemple, un tight end au premier tour, j'aime pas trop. Parce que Même dans cette bon, classe? même dans cette classe, j'aime pas trop, ouais. Il y a certains choix qui me laissent un peu perplexe aussi. Après, il y a des choses que j'aime bien de manière générale. C'est par exemple, c'est que tu donnes à Caleb Williams les armes qu'il lui faut. C'est-à-dire que tu lui donnes une soupape de sécurité avec Colston Loveland, même si c'est un tight end, on va peut-être développer dessus après, mais il est peut-être un peu plus que ça. Tu lui donnes un nouveau receveur avec un profil que tu n'avais pas en Luther Burden, enfin que tu n'avais pas ou peu. Tu lui donnes une nouvelle protection avec Ozzy Trapilo, quoi qu'on en pense. Sur tes trois premiers choix de draft. Moi, je trouve ça intéressant. Il faut le mettre dans les meilleures, voilà, les meilleures conditions pour réussir. Ça, c'est bien. Ok, très bien. Donc globalement, c'est ton principal point le point positif, tu diras, c'est que au moins on a fait en sorte d'envoyer un message clair au quarterback en place. C'est ça. Après, tu lui envoies un message clair, mais tu lui dis aussi, te foire pas, mon grand, hein. Parce que là, à un moment, Ah bah, on te donne tout, faut que tu nous le rendes. en plus, tu as un coach qui est un spécialiste offensif à la base, donc c'est sûr qu'en effet, après voilà, c'est sûr que sur le talent intrinsèque des joueurs, il y a peu de choses à redire. Alors après, il y a toujours cette fameuse histoire de la valeur de la position. Ça, je sais que Mhm, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est aussi ce qui fait que prendre Colston Loveland en 10e choix avant Tyler Warren, alors c'est des profils extrêmement différents et je pense que peut-être dans ce que veut mettre en place Ben Johnson avec peut-être des tight ends un peu plus véloces. On sait que Tyler Warren a cette capacité extrêmement intéressante en un contre un, mais c'est vrai que c'est peut-être un tight end un peu plus lourd, peut-être un peu plus calibré sur du jeu énormément taillé sur du sol, comme ça peut être le cas à Penn State notamment. Là, sans doute à Chicago avec d'autres
d'autres attributs, peut-être une volonté de jouer un petit peu plus dans les airs de la part de Ben Johnson. Le profil de Loveland est peut-être un peu plus idoine, même si ça peut paraître un petit peu haut. Ozzy Trapilo, j'en avais parlé avant la draft, mais c'est vrai que moi, c'est un joueur, malgré l'affection que je lui portais, deuxième tour, ça pouvait paraître un petit peu haut. Ce qui est un peu compliqué, c'est de savoir concrètement ce que les équipes NFL en attendent. C'est un peu la question d'ailleurs qu'on se posait en direct lors de la couverture du deuxième et du troisième tour. C'est que sur le principe, c'est plus un tackle droit. Il a joué aux deux postes à Boston College, mais plus récemment sur une position de tackle droit où a priori Darnell Wright aujourd'hui paraît indéboulonnable du côté de Chicago. Donc avec la blessure en plus de Braxton Jones, c'est pas déconnant d'aller chercher un tackle au deuxième tour qu'on affectionne. Mais combien de temps ça va se mettre en place? Ça, c'est forcément la principale interrogation sur un pic aussi haut. Et même chez Mark Turner, si tu pars par là au deuxième tour, ça peut paraître un peu boursouflé. Après, les quatre premiers choix, encore une fois, je le répète, pour rester sur le côté positif et pas tailler pour tailler, c'est des joueurs qui avaient une cote intéressante. Un chez Mark Turner sur le poste de defensive tackle, c'est un joueur avec une marge de progression qui est quand même indéniable, qui va vraiment, dont vraiment le rôle du staff va être important pour réussir vraiment à le canaliser et pas faire en sorte qu'il parte dans tous les sens sur tous les jeux possibles et imaginables, hein. C'est un peu the city of defense quand même, Chicago. Ce serait bien qu'on se retrouve pas avec un défenseur qui court comme un poulet sans tête. Et voilà. Et puis encore une fois, Luther Burden, pour moi, mini style, mini bonne affaire quand même, parce que bon, au 39e choix, même si on a vu du bon et du moins bon durant son cursus universitaire du côté de Missouri, on peut pas nier que en tant que slot receiver d'option, pour attirer quand même un minimum la défense et libérer des brèches à Aaron Odunze et DJ Moore, ça donne quand même un casting dans les airs qui a de la gueule. Donc ça, c'est quand même des éléments en attaque où on se dit, bon bah voilà, Chicago, il y a de quoi lutter, surtout que, et je terminerai là-dessus pour pas faire un tunnel non plus, je trouvais qu'avant cette draft, à part peut-être quelques postes, et on va peut-être en parler tout à l'heure, il y avait quand même, en défense, il y avait quand même des choses qui avaient été plus ou moins bien consolidées. Donc vraiment, le plan paraissait plutôt de renforcer sensiblement l'attaque. Je peux pas dire après les trois premiers choix que c'est pas ce qu'a fait Chicago. Donc ça, c'est quand même un élément qui m'amène à être assez positif sur ce qu'ont réalisé les Bears lors de cette draft 2025. Est-ce que tu veux qu'on passe du coup au point un peu plus, au cas un peu plus épineux? Qu'est-ce que tu retiens en Euh, majeure partie du coup, puisqu'a priori des points positifs, t'en avais pas tant que ça à m'énumérer. Si, j'en ai, j'aurais pu, enfin, pas développer, mais j'aurais pu développer sur Luther Burden, son rôle dans l'attaque. Je pense qu'il cherche un peu ce que faisait Amon-Ra St. Brown, en fait, Ben Johnson, et c'est pas inintéressant. Après, tu l'as dit, est-ce que ce sera la version 2023, la version 2024? Est-ce que vraiment il a raté ses interviews? Bon, ça, on peut pas le savoir, donc gros risque, grosse récompense, voilà. Et Colston Loveland, j'aurais pu dire beaucoup de choses aussi, mais bon. Je vais passer. Pareil, juste pour faire court, il cherche son Sam Laporta en mieux, je pense. Donc voilà, il a pris ce genre de joueur-là. C'est pas inintéressant non plus. Le pire, pour moi, c'est Ruben Hippolyte. Alors là, pas compris là. Là, on nous. Mais bon, bref. C'est vrai qu'on a chuté. On est passé du choix 62 de chez Mark Stewart au 132 à Ruben Hippolyte. Donc il y a quand même un gros delta entre les deux. Mais Ruben Hippolyte, c'est un joueur. J'ai regardé, hein, Greg, 275e, ça l'annonce sur sur les mock consensus. Voilà, il est pris en 132. C'est un des plus gros deltas de toute la draft. C'est un joueur qui est petit, pour ceux qui voient pas, il fait ma taille, 1m80. Euh... Bon, Bah, c'est il est déjà, plus c'est lourd déjà par grand contre, parce que ouais. même moi je fais pas un 80, oui. Ouais, pardon. Mais pour un joueur NFL en linebacker, ça va être un peu Oui. léger. Bon, après, il est plutôt lourd, mais il se déplace plutôt rapidement. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est un joueur d'équipe spéciale, quoi, le mec. C'est, tu prends ça en 132, bon, ça me gêne un peu. Et puis on en a parlé, mais chez Mark Stewart, moi je suis, pardon, je la refais encore. Chez Mark Turner, excuse-moi, qui vient de la même fac. Pour moi, c'est quand même beaucoup trop, beaucoup trop. C'est un gros projet à développer. C'est surtout un gros caractère à canaliser. Tu l'as très bien dit. J'ai re-regardé des vidéos, Greg. Il y a une vidéo contre Mississippi. Il se fait un peu bouger sur la ligne offensive et il arrive quand même à mettre un coup de poing dans les parties intimes de son adversaire après que le jeu soit fini. Je pense que les équipes NFL, elles vont pas trop aimer si ça, s'il fait ça en NFL. Voilà. Oui, Ole Miss, c'est vraiment le pinacle, comme on dit aux États-Unis, de ce qu'il peut y avoir de très mauvais dans le jeu. C'est vraiment le côté sombre chez Mark Turner à outrance, hein. C'est-à-dire qu'avant le match, pendant le match, enfin, il y a vraiment Ouais. tout un paramètre. Si vraiment
Euh, je grossis un peu le trait, mais si vraiment on a des linemen offensifs un peu vicieux qui veulent le faire sortir de son match, bon bah Ouais, c'est là, facile. c'est royal au bar, hein. Là, vous pouvez y aller. Après, oui, il y a un projet intéressant peut-être de le former derrière un Grady Jarrett, par exemple, qui est plus proche de la fin que du début. Mais c'est vrai que je te rejoins totalement là-dessus. Sur les lignes, de toute façon, ça va être un point d'interrogation. Et en effet, Ruben Hippolyte, c'est un peu ce que j'allais dire. Ça fait un peu équipe spéciale. Euh, Si je m'arrête un peu sur des choix un peu intrigants, j'aimerais bien avoir ton avis sur Kyle Monangai. Parce que Ouais. il y avait quand même ce petit point d'interrogation sur cette position de running back. On sait que tout n'avait pas très bien collé du côté de Détroit entre Ben Johnson et DeAndre Swift, hein, ce qui avait provoqué le départ justement du running back des Lions à l'époque. Euh, Pas de coureur vraiment dans les choix principaux, et donc cette sélection de Monongai au septième tour qui peut laisser sous-entendre quand même qu'on a des aspirations pour le joueur de Rutgers qui a longtemps eu quand même une bonne cote en universitaire, hein. Après, il a un profil, notamment une taille, qui joue contre lui. Est-ce que pour toi, ça peut quand même être une bonne affaire? Est-ce qu'on peut le ranger justement dans la case peut-être intrigant, sans un excès d'optimisme, pas forcément en faire un choix où on se dit, bon bah voilà, un septième tour, tout ça pour ça, quoi. Non, non, c'est une très bonne intrigant. C'est un intrigant positif parce que j'ai un intrigant négatif aussi. Mais lui, c'était vraiment l'intrigant positif, effectivement. Et moi, je pense il peut avoir son rôle à jouer chez les Bears. En tout cas, sur troisième tentative, c'est un joueur qui verra le terrain, je pense, parce qu'il est très très bon en protection pour protéger son quarterback. Même s'il est petit, il met vraiment des sacrés taquets aux mecs qui arrivent. Il y en a beaucoup qui se retrouvent par terre sur les fesses alors qu'ils s'attendaient pas du tout à ça face à un modèle un peu réduit, même s'il est très costaud hein, quand même. Non, après, il a des super statistiques, effectivement, à Rutgers. Il est très, comment dire, il prend soin du ballon. Très peu de fumble. Donc ça, zéro fumble même, je suis en train de le dire, sur 676 courses. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Moi, je pense que DeAndre Swift, c'est surtout l'un des pires running backs de la ligue actuellement. Donc ça sera pas difficile de prendre sa place. D'abord Roshan Johnson, et puis peut-être Kyle Monangai même dans un second temps. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu le côté anti-DeAndre Swift, si j'exagère un petit peu le trait, c'est-à-dire qu'en effet, Monangai, c'est peut-être pas le profil athlétique hors norme qu'on a C'est sur le ça. papier, mais en effet, c'est ce que tu disais, c'est vraiment un acquis des fondamentaux. Enfin, après, c'est l'école Greg Schiano, hein. On l'a déjà vu avec d'autres joueurs par le passé, hein. Rutgers, ça a sorti quelques joueurs quand même en NFL, je pense ne serait-ce qu'un Ray Rice, hein, si on reste vraiment sur le côté terrain. C'était déjà Greg Schiano à l'époque, donc il y a des joueurs en effet qu'il est capable de sortir qui ont un côté vraiment très discipliné et très appliqué du jeu, qui pourrait très bien qui pourrait parfaitement convenir, pardon, et non pas convaincre, qui pourrait convaincre Ben Johnson, mais convenir également à son système offensif. Je vais y arriver pour m'en sortir avec une petite pirouette. Ton intrigue négative rapidement avant qu'on enchaîne avec la note? Ouais, on en a déjà parlé. En plus, c'est aux Trapilo. Pour moi, c'est vraiment grosse intrigue. Pas un choix que je déteste, mais je sais pas ce qu'ils vont en faire. Et tu parlais de Darnell Wright, indéboulonnable. Je t'invite à regarder la depth chart, donc comment dire la composition qui est La annoncée hiérarchie des postes, ouais. voilà, la hiérarchie des postes. Et Trapilo est devant Darnell Wright en tacle droit actuellement sur la hiérarchie. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi ni comment. Je ne sais pas si en fait il y en a un qui va passer à gauche, probablement Darnell Wright qui l'a déjà fait aussi à Tennessee, mais qui était plus quand même un droitier. Voilà, je sais pas, intriguant. Oui, c'est ça. Si on donne des armes à Caleb Williams, mais qu'on lui dit, bon, bah, en fait, ton côté aveugle, on verra. Hein. T'as plein de gens à qui lancer le ballon, mais essaye de pas trop traîner et essaye de quand même regarder un peu derrière toi. Sinon, ça peut se gâter assez rapidement. Du coup, avec tout ça, on met quelle note, Cyprien, pour les Bears? Je suis un peu embêté. Je suis entre 4 et 5 en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui. Ah, je suis très sévère, moi, tu vois. On l'a vu hier. Je suis plutôt sévère. Allez, je vais dire 4 quand même parce que c'est pas une draft qui me complaît totalement. Elle est pas horrible. Donc, je vais juste lui mettre en dessous de la moyenne pour la valeur du poste en tant que premier tour pour le tight end. Je suis désolé, même si j'adore Loveland, pour moi, ça compte énormément. Et puis, pour les choix, passer le Burden, Trapilo, interrogation. Chez Mark Turner, j'aime pas. Ruben Hippolyte, j'aime pas. Et après, il faut aller jusqu'à Kyle Monangai pour que j'en ai une intrigue positive. Tu vois, pour moi, le positif, on n'est pas assez dans le positif. Voilà. On a tendance à te rejoindre quand même un petit peu. Après, pour rejoindre ce que tu disais en introduction, j'irais quand même sur un 6. Un timide 6, hein, pour dire que en effet, on a décidé de se pencher sur
Le secteur, le côté du ballon qui était vraiment prioritaire, en effet, avec l'esprit offensif qu'est Ben Johnson, même si vous connaissez mon avis sur le fait de blinder le côté du ballon d'un coach qui est censé déjà être spécialiste de ce poste-là, hein. En termes de développement, si on prend les meilleurs joueurs de ce côté-là, bon, on se dit qu'en soi, la plus-value est un peu limitée. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Voilà, on a vraiment tout fait pour dire à Caleb Williams, bon, bah, de nouveau, on investit massivement comme on avait fait l'année dernière, notamment en prenant un receveur dans le top 10, même en t'ayant sélectionné en numéro 1. Donc là, les signaux, ils sont assez clairs. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de point d'interrogation, mais en tout cas, la direction est assez précise. Est-ce que ça aurait pas mérité peut-être de partir sur un poste de edge rusher? Je sais que certains l'appelaient de leur vœu, dont toi, a priori, durant Mm. cette draft, il y avait peut-être moyen de le faire, surtout par exemple le poste de corner avec Zé Frazier, il me semble que c'est quand même assez solide, même s'il y a beaucoup de joueurs agents libres l'année prochaine, donc ça fait partie un petit peu de mes points d'interrogation et de ma tendance à relativiser, pardon, un petit peu la note. Tu voulais rajouter? Ouais, juste pour finir sur une note positive, parce que je suis aussi un petit peu amour hein, d'un côté. Ben Johnson, il vient des Lions, et quand même les Lions, ils nous ont habitués à des drafts un peu spéciales, Hmm. mais qui ont fonctionné. Oui. Donc voilà, ça m'interroge, mais je mets un 4, ça peut devenir très rapidement un 6, un 7, même un 8, si tout se passe bien. Oui, c'est aussi ça, c'est le fait d'avoir sélectionné peut-être Turner, Hippolyte, Loveland un peu plus haut. Il y a un côté où il a peut-être dit dans la War Room, mais si j'ai vu Brad Holmes, il faisait ça du côté de Détroit, vas-y Ryan, tu peux y aller les yeux fermés, fais-moi confiance. Faut voir si c'est porteur de bonnes choses en effet pour les Chicago Bears à l'avenir. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour Chicago. Merci beaucoup Cyprien d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve très vite, notamment pour parler d'une franchise qui se situe en Californie dans la conférence nationale également. Il y aura pas mal de choses à dire, ils s'en frottent déjà les mains. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous retrouvez toute l'actualité de la NFL sur touchdownactu.com et tous les podcasts débrief équipe par équipe sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Tout cela est mis à jour après jour jusqu'à la fin du mois de mai. Merci à tous et à très vite sur Touchdown Actu. Businesses come in all shapes and sizes. Maybe you're a small business expanding into a new space, a mid-sized company planning for the future, or a large operation investing in the latest equipment. Whatever your needs, Atlantic Union Bank is here, providing easy access to knowledgeable bankers with local market insights and the right digital tools to keep your business moving forward. Because you deserve a relationship manager who cares. Call, visit us online, or stop by a branch today. Atlantic Union Bank. Any way you bank. This podcast is brought to you by Aura. Imagine waking up to find your bank account drained, bills for loans you never took out, a warrant for your arrest, all because someone stole your identity. Hackers aren't waiting. Why are you? That's why we're thrilled to partner with Aura. Your personal data is a goldmine for hackers, and Aura helps lock it down. Aura monitors the dark web, blocks data brokers from selling your information, includes a VPN for private browsing, and a password manager to secure your accounts before criminals break in. For a limited time, Aura is offering our listeners a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and start protecting yourself and your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details.